Ok, comme nous l'avons bien expliqué maintenant, nous sommes sur notre Visual Studio Code pour générer les codes qui va nous permettre de voir ce que nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Ok, premièrement ici, nous avons ce que nous appelons, sorry, nous avons ce que nous appelons, ok, nous avons déjà créé notre fichier. Je vous ai expliqué lorsque vous avez suivi, par exemple, la vidéo dans euh, notre module Python, nous avons expliqué comment vous pouvez créer les dossiers et fichiers. En général, lorsque vous créez un dossier, veuillez créer les dossiers correspondant au projet que vous voulez, par exemple, faire. Je vais rentrer dans mon PC local. Comme ces cours que nous étudions, c'est un cours qui s'appelle, je vais vous guider comment vous pouvez créer les dossiers. OK? Je vous ai expliqué ça la fois passée. Vous venez, vous choisissez l'endroit où vous voulez placer les dossiers. Par exemple, moi, j'ai mis ça dans document, j'ai cliqué dans document et le document m'a montré cette partie. J'ai fait un clic droit comme ceci et je suis venu dans nous en anglais, ce qui signifie en français nouveau. Je suis allé en haut pour trouver folder. J'ai cliqué dans dossier en français et on m'a donné cette partie. Je peux créer un nouveau dossier. Alors, ces cours que nous utilisons, nous allons taper le nom du cours. Créa Web 150. Créa Web 150, c'est le code de notre cours. OK? J'ai fait entrer et le dossier a été créé. Nous voyons déjà ici CreaWeb 150. En ce moment-là, il n'y a pas de fichier à l'intérieur de ce dossier. Nous allons retourner dans notre Visual Studio Code. Lorsque nous sommes rentrés ici, nous allons aller en haut, fichier, en français, file en anglais, et nous cliquons sur Open Folder. OK? Je ne sais pas si vous avez vu bien. Je suis allé en fichier. Je suis venu Open Folder. J'ai cliqué. Alors, je vais aller dans le document pour trouver les dossiers que j'ai créés. Alors, je peux voir maintenant CreaWeb 150, le code de mon dossier que j'ai créé. J'ai sélectionné. Alors, il va m'amener ici. Alors, ici, je suis dans un nouveau dossier qui n'a pas de fichier à l'intérieur. Tout comme je vous ai dit la fois passée, comment vous pouvez créer un dossier et un fichier. Lorsque vous voulez créer, vous avez déjà créé les dossiers et que vous êtes rentré dans votre Visual Studio Code et que vous avez ouvert votre dossier dans vos Visual Studio Code, il n'y a pas les fichiers à l'intérieur. Comment créer un fichier? Nous avons les icônes ici, en haut. Première icône montre nouveau fichier. Lorsque vous cliquez dessus, ça va vous permettre de pouvoir créer un nouveau fichier. Si vous voulez créer un sous-dossier à l'intérieur de ce dossier principal, alors vous créez sur la deuxième icône qui dit nouveau dossier. Alors nous allons créer juste fichier, ce qui nous intéresse pour l'instant. Comment nommer les fichiers? Par exemple, en HTML, le fichier principal qui s'apprend en première, c'est le fichier qui s'appelle index.html. C'est ce que nous allons créer d'abord en première. Index.html. Alors, si vous créez les noms des fichiers et que vous ne mettez pas .html, le HTML ne pourra pas lire vos codes et l'exécuter en
sur votre navigateur. S'il vous plaît, lorsque vous créez le fichier, écrivez les noms et à la fin de votre nom, ajoutez .html. Donc, lorsque je clique, il va directement montrer où je peux générer les codes. Deuxième partie, donc, deuxièmement, lorsque vous avez créé les dossiers comme ça, il est simple. Vous n'aurez pas besoin de commencer à écrire les codes, la structure de votre page. Non. Tapez tout simplement. Vous allez aller sur Shift. Vous cliquez sur le point d'exclamation. Shift appuyé, plus, Shift plus, point d'exclamation. OK, ça sort comme ça. Alors, lorsque vous venez avoir votre curseur et que vous cliquez Entrée, vous cliquez dessus plutôt, cette partie va s'ouvrir. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo que je vous ai expliqué. OK, ici nous avons d'abord la structure de HTML. Nous avons expliqué bien. Nous avons première ligne qui est doctype HTML, comme c'est expliqué dans la vidéo passée. Celui-ci est la première ligne de votre page. Il indique au navigateur que vous utilisez la dernière version HTML. Nous avons ici notre deuxième balise que nous utilisons, par exemple, pour définir la langue. Donc, elle englobe tout le contenu de votre page. C'est la racine de votre page HTML. L'attribut, cet attribut link égale guillemets IN, ça va montrer que cette page, c'est en anglais. Vous pouvez toutefois changer, vous mettez FR pour montrer que c'est la page en français. OK. Nous avons encore parlé dans la vidéo passée, head ouvert. Je vais vous expliquer comment s'appelle head ouvert. Vous voyez ici, nous avons head et ici, nous avons head avec slash. D'abord, entre parenthèses, head. Ici, nous avons mis entre parenthèses slash head. OK. Slash montre que nous avons fermé. C'est-à-dire les informations entrées à l'intérieur de head est fermées. OK. Nous allons le voir plus tard. Nous avons head. On a dit que head contient des informations sur la page que le navigateur utilise, mais qui n'apparaît pas directement sur la page. Vous voyez, tout ce qui est ici n'apparaîtra jamais sur la page. À l'intérieur de head, nous avons ce que nous appelons meta charset. Comme nous avons déjà dit, il indique au navigateur comment lire des caractères de page, lettres, accents, symboles. Cette partie va permettre que les informations que nous allons mettre sur la page sera exactement lises parce que nous avons ajouté celui-ci en quatrième ligne. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous mettons les symboles, lorsque nous mettons les lettres, lorsque nous mettons les accents, la page sera prise en charge bien grâce à ces codes. Nous avons à l'intérieur de head, celui-ci, meta name. Comme nous avons dit, meta name, content, weight égale device, weight, initial scale égale 1.0. Comme nous avons bien dit, elle aide la page à s'adapter aux écrans de téléphone, tablettes pour qu'elle ne soit pas trop large ni trop petite. Donc, celui-ci, il aide la page de s'adapter aux écrans, quelle que soit la taille de votre écran. Donc, nous avons maintenant enfin, à l'intérieur des head, parce que nous avons head ouvert, head fermé, il y a les informations qui sont à l'intérieur. Ici, qu'on appelle titre, title, document, c'est ce qui va apparaître ici.
Par exemple, lorsque nous voulons pas ouvrir d'abord cette partie, il n'y a rien qui va s'ouvrir, mais nous allons seulement voir celui-ci. Comme nous avons dit que titre, c'est définir les titres de la page qui apparaît dans l'onglet du navigateur. Donc, celui-ci va seulement apparaître. Ce titre document. Nous avons titre ouvert et nous avons titre fermé. Les informations au milieu apparaîtra seulement dans l'onglet du navigateur. Laissez-moi d'abord vous montrer comment ça va apparaître dans l'onglet du navigateur. OK. Alors, vous allez voir comment ça va sortir. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien, mais nous pouvons seulement voir en haut cette partie. OK. Nous allons encore retourner où nous étions. OK. Nous avons ce que nous appelons head, fermé maintenant, et les informations au milieu. Et nous avons ce que nous appelons body, comme nous avons dit. Donc, nous avons ce que nous appelons body. Et nous pouvons dire maintenant que tous les contenus visibles de la page, texte, images, vidéos, sont ici à l'intérieur de body. Et chaque page HTML doit seulement avoir qu'un seul body. OK, tout ce que nous allons écrire, les vidéos, les images, tout ce que nous allons mettre, tout ce que vous voyez sur votre page de site web, les informations que vous voyez dans votre écran sont à l'intérieur des body. Donc, nous allons voir qu'est-ce que nous mettons ici à l'intérieur des body. Et à la fin, nous devons maintenant fermer la page avec HTML fermé. OK? Comme ici, nous en avons ouvert, nous avons donc type HTML ouvert. Et ici, nous fermons cette page. Donc, c'est ça la structure. J'espère que vous comprenez bien comment cela fonctionne. Je vous ai expliqué étape par étape de tout ceci, comment cela fonctionne. Alors, je vous en prie, s'il vous plaît, de pouvoir entrer, étudier chaque lien fourni parce que les vidéos ne donnent pas tous les détails de ce que enseigne ces cours. Lorsque vous cliquez dans un lien et vous serez dirigé quelque part, vous allez lire et étudier en profondeur. Donc, à vous tous, bonne chance.